Je vous salue à tous au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis dans la joie de pouvoir raconter mon témoignage aussi, comme les frères l'ont fait, comme les sœurs l'ont fait, qu'ils ont expérimenté l'expérience avec Jésus. Et il n'y a pas mieux, il n'y a pas meilleure expérience que de rencontrer Jésus. Et je vais vous expliquer mon témoignage en quelques mots, parce que mon témoignage, si je devrais l'expliquer, ça prendrait du temps, parce que j'ai été pendant 16 ans dans l'enfer, si je peux dire, dans la drogue, à fond, esclave du diable, on va dire. Mais je vais essayer par la grâce de Dieu de me laisser conduire par Dieu, mais j'étais un jeune comme tous les jeunes. J'avais un père, j'avais une mère, j'avais tout dans ma maison. J'étais quelqu'un qui a été aimé par mon père, par ma mère. Je manquais de rien. Pour moi, j'étais quelqu'un que je savais pas, je connaissais pas le problème, si je peux dire. Et voilà que j'ai commencé à connaître une mauvaise fréquentation de mauvais amis. Et de suite, j'ai connu à fumer la drogue, comme on dit, et de suite, je me suis attaché à cette compagnie. Et de suite, j'ai voulu aller plus loin. Je voyais que rester seulement à fumer du shit. Mais moi, j'étais quelqu'un il fallait que je fasse des expériences dans le monde. Et de suite, je suis allé à toucher la cocaïne. Et dans la cocaïne, j'ai pu entraîner quelques amis avec moi. Mais eux, ils voulaient rester à sniffer. Mais moi, vite fait, je me suis dit, ces amis-là n'iront pas plus loin. Alors, je me suis éloigné d'eux et j'ai changé de compagnie pour pouvoir aller plus loin dans la cocaïne. Et j'ai dû fréquenter des personnes qui étaient des toxicomanes. C'était pas des petits toxicomanes. Et moi, j'étais un jeune, j'avais 18 ans, je connaissais rien de cela. Et j'ai commencé à fréquenter vraiment des gens pas fréquentables, si je peux dire. Mais quand j'ai commencé à vouloir toucher la cocaïne, eh bien là, j'ai commencé à être trompé par le diable. Parce que là, je me suis cru un homme, ce qui est le contraire, vraiment le contraire. Mais le diable s'est tellement parlé à nos jeunes qu'on dirait que je suis devenu aveugle. Je suis devenu aveugle et je commençais à toucher cette coque comme un fou. J'ai commencé à toucher, aimer la coque, m'attacher à cette coque comme un fou. Et voilà que j'ai entraîné des amis à moi, après à toucher, s'injecter de la cocaïne comme des fous. Et tout de suite, après, au bout de 6 mois, 1 an, mes amis me voyaient tellement fou qu'ils se sont séparés de moi. Parce qu'ils m'ont dit, toi, ce que tu veux, c'est mourir. Toi, ce que tu veux, tu vois pas au point où tu vas. Et ça fait qu'après, des hommes de 50 ans, moi j'avais 18 ans, j'allais me droguer avec des hommes de 50 ans, 60 ans. Même ces hommes, quand je partais en Espagne avec eux, me disaient, mais t'as l'âge de mon fils, je suis ton père. J'ai l'âge de ton père. Et je disais, qu'est-ce que je fais avec ces gens-là? En 6 mois, comment j'ai pu fréquenter des gens qui étaient à fond, 20 ans, 30 ans de toxicomanie. Mais je ne pouvais pas m'en sortir. Et pour moi, c'était un jeu, je croyais. Mais quand je me suis aperçu que c'était un piège, c'était trop tard. Et là, après, j'ai vu à combien je faisais souffrir ma famille, mon père, à combien je rentrais parfois à la maison de mon père pour lui demander de l'argent. S'il me refusait, je cassais tous les meubles. Je le prenais par le col de la chemise. Je faisais du mal à ma mère. Je lui volais tout l'or. Je prenais l'or de mes enfants. Et il y avait point de pitié dans mon cœur. Jusqu'à que je me suis aperçu que je suis devenu comme une bête. Que mon cœur ne ressentait plus aucun amour. Que mon cœur n'avait plus aucun sentiment, que moi, mon sentiment était que pour la drogue, je vivais pour la drogue, je vivais jour et nuit que pour la drogue. Et
j'ai passé des années comme ça. Et mes parents essayaient dans tout ce que les parents auraient pu faire pour un enfant. Je les comprends, qu'ils voulaient m'enfermer dans des hôpitaux. Mais je sautais de la fenêtre et j'allais, quand ils partaient de l'hôpital, je partais, je courais et je m'enfuyais de l'hôpital pour aller chercher ma dose. Et j'avais compris que même mon père, pour l'amour qu'il avait, il n'a pas pu rien faire. Il n'a pas pu rien faire jusqu'à que j'avais perdu mon père à l'âge de 29 ans. Et quand j'avais perdu mon père, j'avais pas le cœur pour pleurer. Je voulais pleurer. Je savais que j'avais perdu quelqu'un de cher, mais j'avais pas le cœur. Mon cœur était une pierre. Le diable m'avait captivé. Le diable m'avait fait de moi un pantin. Un pantin. Et j'avais perdu mon père et je ne pouvais pas faire rien. Je ne pouvais même pas pleurer. Je voyais mes soeurs, mon frère pleurer. Mais pas moi. Pas moi. J'avais perdu mes enfants et je ne pouvais pas pleurer. Pas moi. Parce que moi, j'étais devenu une bête. Et ça fait que ma mère est venue à Montpellier. Et je pensais Montpellier peut-être me changera. Mais Montpellier ne m'a pas changé. Au contraire, j'étais la même personne. Où j'allais, j'étais la même personne. Jusqu'à qu'un jour, j'ai passé par un problème que je suis allé voir mon pasteur et que je lui disais qu'il prie pour moi, mais qu'il prie pour m'enlever ce mal-être à moi, mais pas pour changer de vie. Mon pasteur m'avait dit, je m'en souviens, m'avait dit, mais Dieu, lui, t'appelle pour que tu le serves, pas pour prier pour toi et que tu partes dans ton état. J'ai dit, mais moi, je ne veux pas de Dieu, moi, je veux ma vie. Et je me souviens qu'un jour, j'étais chez moi tout seul. Il n'y avait pas de réunion. C'est la preuve que quand on veut Jésus, on le trouve n'importe où. Amen. J'étais tout seul chez moi. Je venais de passer, je ne sais pas si c'était une nuit ou 2 nuits blanches sans dormir, 24 heures ou 48 heures. J'étais sous coque, j'avais de la cocaïne, des seringues sur ma chaise en face. Et moi, j'étais assis avec le respect que je dois sur le lit. J'étais couvert de sang, mes bras étaient couverts de sang. Et j'ai ouvert la Bible. Et je ne sais pas pourquoi, mais Dieu avait son plan. Et ce jour-là, j'ai entendu la voix de Dieu me parler. Et j'ai senti l'Esprit de Dieu m'envahir. L'Esprit de Dieu m'a envahi d'une puissance. Et depuis ce jour, les écailles de mes yeux ont tombé. Je regardais la drogue, j'ai dit, j'ai perdu 16 ans de ma vie pour ça. Et Dieu a fait de moi une nouvelle créature. Gloire à et Dieu. je bénis Dieu, que Dieu vous bénisse. Alléluia.